Salut! Je viens d'avoir la notification que je suis en live et en même temps, la notification que mon sel est à 20%. Fait que je vais me changer de place. En attendant que vous arrivez, je vais me bouger un tout petit peu juste pour me permettre de brancher mon cellulaire. J'avais pas regardé ça avant d'arriver. Donc, je suis assise dans ma chambre sur mon lit et désolée pour le bruit que ça fait. C'est quelque chose que je dois la prochaine fois m'assurer d'eux. Mais c'est OK, on est en place. Donc, qu'est-ce qui bloque l'atteinte de tes rêves? Qu'est-ce qui bloque l'atteinte de tes rêves? Dis-moi bonjour si tu me vois en replay aussi. J'aime beaucoup pouvoir tenir l'espace pour t'accueillir comme tu le mérites. Donc, qu'est-ce qui bloque l'atteinte de tes rêves? La première chose qui m'est venue en disant ça, en ouvrant mon live, c'est l'histoire que tu te racontes. L'histoire que tu te racontes va bloquer l'atteinte de tes rêves. Donc, c'est important de vraiment prendre conscience, en fait, de se mettre dans l'observateur. Quitte à raconter sa vie verbalement à quelqu'un, puis de s'observer, ou à son cellulaire, puis de s'observer. Salut, Julie! Julielle! Quitte à s'enregistrer, à se faire une vidéo, puis à parler de l'histoire de l'atteinte de nos rêves ou de où est-ce qu'on est rendu par rapport à nos rêves. Fait que je disais que qu'est-ce qui bloque l'atteinte de nos rêves, c'est l'histoire qu'on se raconte par rapport à ça. J'ai été longtemps à me bloquer des investissements avec des mentors en me disant « mais je suis pas rendue là, c'est pas aligné financièrement ». Puis ce que j'ai réalisé dans les dernières semaines, derniers mois, c'est que cette histoire-là que je me racontais, c'est parce que je voyais toujours cet investissement-là comme étant dans le futur de 6 mois, 1 an, 10 ans. Et si à partir de maintenant, j'espère que c'est pas moi, Julie. Tu me diras en revenant. On va voir, parce que je sais que j'écoutais YouTube pour me centrer juste avant l'appel. Fait qu'on va voir si c'est moi. Donc, je disais que j'étais... dis-moi si tu m'entends, Julie. OK, good. Je disais donc, l'atteinte de mes rêves, c'était l'histoire que je me racontais. Donc, et l'histoire que je me racontais, mais plus fort que ça. C'est plus que juste l'histoire que je me raconte, mais c'est qui j'incarne aujourd'hui. Est-ce que j'incarne la femme qui se sent toute petite en lien avec un rêve? Est-ce que je suis la femme qui sent que son rêve est sur un piédestal puis que c'est long l'atteindre? Est-ce que je suis cette femme qui voit son rêve comme étant dans le futur, comme étant quelque chose que ça va me prendre tellement de guérison et d'alignement pour me rendre là? Et si je te disais que dès maintenant, tu peux t'aligner à ça? Si je te disais que dès maintenant... Salut Caroline! Si je te disais que dès maintenant, tu peux marcher le chemin vers ton rêve tout de suite. Je sais que tu le sais. Mais écoute l'histoire que tu te racontes. Quand tu te dis « Ah, je peux pas investir dans ce programme-là parce que, mon Dieu, c'est tellement cher, c'est tellement pas aligné financièrement avec moi en ce moment. Tu sais, j'ai vraiment pas l'argent là dans mon compte, là. C'est pas une blague, là. » Ben ça, c'est ce que tu vois. C'est pas ce qui s'en vient dans l'invisible pour toi. Fait que si tu continues de mettre tes yeux sur qu'est-ce que tu vois maintenant, ben tu vas continuer de générer cette réalité-là, tu sais. Si tu mets tes yeux sur « je désire tellement être avec ces femmes-là parce que l'intensité, la fréquence, cette femme-là, je l'adore, ou cet homme-là, ou ce rêve-là, je l'adore, et je désire dès maintenant m'aligner vers ça. »
À partir du moment où est-ce que tu prends une décision interne que quelque chose, qu'un rêve, qu'un désir est pour toi, la décision interne, pas juste mentale, puis que le lendemain, tu l'oublies ou... Bof, c'était ben trop gros pour moi, tu sais. Une décision dans le ventre, puis te dire « Oh my God, je veux être aux côtés de ces femmes-là. » Quand cette décision-là est prise, ce qui arrive, c'est que la vie va t'envoyer... En fait, tu te réalignes déjà, tu marches déjà dans le chemin. L'argent en banque n'est pas encore arrivé. Les clientes sont peut-être pas encore arrivées. Le rêve n'est pas encore arrivé. Mais tu vas voir à quel point tu t'alignes tellement dans ta décision que tu te transformes intérieurement. Tu deviens cette femme qui mérite de recevoir ça. Et c'est inévitable que tu vas le recevoir. Et là, c'est une danse avec la vie. Parce que la vie va t'envoyer des personnes directement en synchronicité avec ce que tu veux. Mais toi, tu dois prendre action vers ça. Si tu ne prends pas action en lien avec ça, si tu résistes ou tu t'auto-sabotes, ce qui arrive souvent, on résiste par peur de l'échec, on s'auto-sabote par peur du succès, on n'avance pas. C'est OK si ça arrive, hein? Faut pas se taper sur la tête non plus, parce que là, on se ramène dans des vieilles émotions du passé, tu sais. Mais si on prend action alignée avec ce qui vient comme inspiration et les gens qui te sont présentés devant toi, ça t'ouvre le chemin de plus en plus vers ton désir, vers ton rêve. Tu sais, fait qu'on commence par voir qu'est-ce qu'on se raconte comme histoire. Est-ce que je me raconte l'histoire de... Puis je vais le faire concrètement. Il y a un programme dans lequel je m'investis en ce moment qui coûte une dizaine de milliers de dollars. Et ce programme-là, auparavant, l'ancienne Véro aurait fait « Ah, c'est trop cher pour mes moyens en ce moment. Ah, ouais, j'ai vraiment pas l'argent en banque pour ça en ce moment, tu sais. » Puis j'aurais regardé quelque chose de moins cher, une mentor moins chère, quelqu'un qui ouais, ça m'intéresse. OK, ouais, elle va vraiment au niveau de tel truc. OK, ouais, ça m'intéresse. Tu sais, puis on reste vraiment au niveau mental, là. Je sais pas si vous le sentez dans l'énergie. Ah ouais, cette coach-là, ça m'intéresse. Ah ouais, ce qu'elle offre, c'est bon, puis c'est vraiment plus comme aligné avec mes finances en ce moment. Et versus l'investissement de tes rêves, parce que c'est la fréquence où est-ce que tu as envie d'investir, parce que c'est la fréquence où est-ce que tu as envie d'évoluer avec ces femmes-là. C'est la fréquence à laquelle tu as envie d'évoluer aux côtés de ces femmes-là. Des fois, mon cerveau, il skip des mots, mais je pense que vous me comprenez pareil, vous comprenez la vibe, puis que tu dis « Oh my God, c'est vraiment là que je veux être, c'est là que je veux évoluer. C'est dans ce contenant-là, dans cet espace-là que je vais évoluer avec ces femmes-là, parce que je sais que cette personne-là, à chaque fois qu'elle est dans ma vie, il y a des espèces de haha moments, il y a des confirmations, j'avance, j'écoute ses lives gratuits, genre, puis ça me... Tu sais, le petit émoticône du cerveau qui éclate, là. Tu sais, c'est fou comment est-ce que cette personne-là m'amène à mon prochain niveau juste en l'écoutant. Ou même des fois, quand je m'adresse à elle, juste la façon que je commence à écrire mon message et à raconter mon histoire change au fur et à mesure que je lui raconte parce que je m'élève et je me calibre à sa vibration et à sa fréquence. Et je sens que là, je suis vraiment dans mon pouvoir personnel. Là, j'arrête de me faire croire que les circonstances sont celles qui vont venir diriger ma vie et m'amener vers mes rêves. Fait que comment est-ce que qu'est-ce qui bloque l'atteinte de tes rêves? C'est l'histoire que tu te racontes, mais c'est aussi les décisions que tu prends. C'est aussi les actions alignées. Vous savez, tout ça. Mais c'est de décider aujourd'hui à quelle fréquence j'ai envie d'être et de l'incarner. Dès maintenant. C'est tout. De l'incarner dès maintenant. Pas après pas, après pas, après pas. Puis oui, des fois, comme moi, je fais des steps de malade mental. Puis je recule un petit peu. Puis là, je me ramène un petit peu en arrière parce que j'ai sauté des steps. Mais tout ça, c'est parfait. Parce que la fois d'après, je sais que ces steps-là sont tellement importants que je ne vais pas les skipper, tu sais. Fait que c'est tout le temps de rester dans cet amour de soi-là. C'est un amour de soi là qui s'honore à un niveau que tu t'es jamais honoré. Et quand je dis t'honorer à un niveau que tu t'es jamais honoré, c'est de
te faire confiance. Te faire confiance. Quand il y a quelque chose qui vient par rapport à, par exemple, un programme, tu es en train de créer quelque chose, puis il y a une idée qui te vient, puis c'est comme « Oh mon Dieu, mais c'est complètement fou comme idée. » Puis là, tu te dis « Ah non, c'est ben trop fou comme idée. » Fait que là, je le ferai pas parce que c'est ben trop fou comme idée. Ça, c'est pas de s'honorer. Ça, c'est pas de s'aimer. Ça, c'est pas de croire qu'on mérite le meilleur. Ton idée complètement folle, fais-la. C'est ça qui t'anime, c'est ça qui vient allumer ton feu intérieur, tu sais. Ça, c'est s'honorer. Et de se faire confiance. De faire confiance à ce feu-là qui monte, parce que c'est ça qui va t'amener directement sur le chemin le plus rapide vers tes rêves. Même si ça n'a pas de fucking logique, c'est ça qui va t'amener le plus rapide vers tes rêves. Puis il y a aussi cet espace-là de lâcher prise où est-ce que, oui, on a une espèce d'obsession à atteindre ça. On garde en tête que peu importe ce qui arrive dans ma journée, peu importe l'émotion qui est là, parce que je suis quelqu'un de très émotionnel. Donc des fois, bang, il y a une colère qui monte, une frustration qui monte. Puis là, je m'accroche après pendant des heures et des heures. Avant, c'était pendant des jours et même des mois. Là, c'est pendant des heures et des heures. Puis des fois, c'est quelques minutes. Et ces émotions-là font partie de la game. Donc, de s'honorer puis de s'aimer assez, c'est aussi de dire, c'est pas parce que je ressens ça en ce moment ou c'est pas parce que je vis telle circonstance en ce moment que ça va changer quoi que ce soit. Mon rêve, je vais l'atteindre. Je le sais. C'est là. C'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant. C'est déjà fait. Et aussitôt que l'émotion est accueillie, elle se libère, elle s'en va, et on se ramène en notre centre, on se reconnecte à ça, puis de s'observer. De s'observer pour voir où est-ce qu'on s'auto-sabote, où est-ce qu'on résiste. La résistance, c'est tout le temps en lien avec la peur de l'échec. On a peur de manquer quelque chose. Quand on voit qu'on résiste, ben on se réajuste et on se réaligne. C'est une danse. Ça fait partie. C'est de comprendre que tout ça, uni ensemble, c'est ça qui fait que tu vas l'atteindre, ton rêve. C'est pas « Ah, je l'atteindrai pas parce que là, aujourd'hui, il est arrivé ça, puis j'ai fait ci, puis j'ai fait ça, puis là, j'ai resté dedans pendant 2 semaines. » Tout ça, ensemble, uni, c'est ce qui va faire que tu vas te rendre à ton rêve. En restant dans l'observation de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qui est là. Puis ça demande de faire de l'espace dans sa journée. Si tu as une journée de fou puis que tu cours partout, tu vas trouver ça épuisant juste de penser à arrêter puis de t'observer. Parce que ça va être une tâche de plus dans ta journée. Fait que crée de l'espace dans ta journée pour quelques minutes d'observation. OK, je viens de faire tel truc, mais dans le fond, j'étais dans la résistance. OK, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Où je m'en vais? Est-ce que je continue à résister? Est-ce que je continue de me dire « Ah, ça ne marchera jamais? » Ou est-ce que je me dis « Ben, peut-être que je pourrais changer d'idée, tu sais. Peut-être que je pourrais me dire « Et si ça fonctionnait? Et si? Et si, cette fois-ci, ce serait différent? » OK, là, j'ai été dans l'auto-sabotage. Je viens de me rendre compte, puis on dirait que je le sens même dans le moment présent, là, je m'auto-sabote. Je me distrais pour ne pas faire les actions inspirées qui me sont poussées à faire et que je sais que je vais faire. Mais j'ai comme en même temps des peurs, puis en même temps, j'ai l'impression de... Tu sais, puis en même temps que je vois que je suis dans cet auto-sabotage-là. En même temps, c'est comme si je procrastine. Mais en réalité, la procrastination, c'est juste un réalignement. C'est l'univers qui dit, c'est pas là le chemin que tu dois aller. Ça peut être ça. Pas à 100% tout le temps. Mais vous êtes assez honnête envers vous-même pour savoir quand est-ce que c'est un trauma ou quand est-ce que c'est vraiment juste un réalignement à faire. Puis là, quand vous vous observez comme ça, ben tout ça, ça fait partie de l'atteinte, de marcher vers vos rêves. C'est pas « Ah, j'ai été une mauvaise fille parce que je me suis enlevée de mon chemin puis j'étais plus alignée. » Tout ça, ça fait partie
de l'alignement global, de l'union entre ce que tu es et tes conditionnements, que tu te réajustes. C'est vraiment une danse. Puis une danse, c'est pas une danse en ligne, là. C'est pas une danse, c'est ça, c'est pas une danse en ligne mentale où est-ce que tu fais tout le même chemin, puis les mêmes pas, puis c'est vraiment une danse en fusion avec ton partenaire qui est l'univers et en fusion avec toutes les parts de toi. C'est pas juste la partie la meilleure de toi, c'est tu t'élèves au-dessus de tout ça et tu comprends que tout est bien, qu'il n'y a rien de... En fait, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal. Tout est parfait. Tout ce que tu es et tout ce que tu fais est le chemin vers tes rêves. À partir du moment où est-ce que tu as décidé intérieurement que ce rêve-là, tu allais l'atteindre ou que ce désir-là, c'est pour toi. Fait que d'arrêter de dire « Ah, mais tu sais, c'est pas aligné financièrement. » Ben, crois-y. Crois à ce que tu ne vois pas en ce moment et marche vers ça. Calibre-toi à ton rêve. Sois celle qui a déjà le rêve aujourd'hui, maintenant. Celle qui a déjà le rêve aujourd'hui, maintenant, elle ne voit pas dans le futur. Elle voit ici, maintenant, quoi faire à chaque instant. Et elle le fait. Elle ne fait pas juste le voir, elle le fait. C'est ça, incarner. C'est pas plus compliqué que ça. Incarner, c'est de voir l'inspiration, de la ressentir et de le faire. De voir la différence entre le mental qui trouve que c'est des bonnes idées et le sacral qui vient compléter, là, je vais parler du sacral, parce que je pense qu'on est beaucoup de générateurs, manifesteurs générateurs ici, mais c'est peut-être pas le cas aussi. Mais bref, de voir que ça vient du ventre. Peu importe quel profil HD tu es, ça doit venir du ventre. Ça doit être un orgasme, ton idée à suivre, ton action inspirée. Ça doit être un orgasme intérieur. Pas juste une bonne idée mentale. Ça doit être « Ah, oui, c'est ça que je dois faire. Go! » On le fait. Les secondes entre le « Oh my God, oui, c'est ça que je dois faire » et ça peut être... Là, moi, je le fais dans l'excitation parce que moi, c'est comme ça que ça se manifeste, mais ça peut être « Oh my God, je suis en paix avec ça. C'est vraiment ça que je dois faire. » Peu importe l'émotion, comment ça se manifeste en toi. Ça, les secondes entre « Ah, c'est ça que je dois faire » et je le fais, crée le momentum qui t'amène dans un chemin qui va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficient, beaucoup plus productif que la pensée linéaire, la danse en ligne. Là. Vous direz si ça fait du sens pour vous. Je vais prendre une petite gorgée. Ce que je voulais dire aussi, c'est que à partir du moment où est-ce que, si je reviens à mon histoire de je m'investis dans un programme en ce moment qui est à des dizaines de milliers de dollars, c'est pas mon premier investissement en passant à ce prix-là, mais c'est l'investissement que je repousse depuis à peu près 6 ans et que je me dis « Ah, mais c'est pas pour moi en ce moment. Ah, mais c'est pas aligné financièrement. » Mais c'est parce que je me limite à qu'est-ce que je vois, mais je suis tellement plus que ça. Il y a tellement d'abondance dans l'invisible qui est là, qui est prête à rentrer, mais qu'à chaque fois que je me dis « Ah, c'est pas aligné financièrement », piou, je viens de fermer les portes. Quand tu lâches cette excuse-là, parce que ça, c'est une excuse de peur de briller. Quand tu lâches cette excuse-là et que tu dis « OK, je marche pour ce programme-là. J'ai décidé que je marchais pour ça. » Peu importe le temps que j'ai devant moi, je lâche prise sur le temps. Je lâche prise sur le comment mental linéaire dans en ligne. Et tout ce que je fais, c'est que je me ressente et je me connecte à la vibration et à la fréquence de cet investissement-là. Et juste faire ça, ça fait comme « OK, ça vient de me remplir. OK, quelle action est alignée pour moi? » Moi, ça se manifeste en excitation, en joie, en « Oh my God, OK, c'est ça que je fais. » Puis des fois, ça va être de mettre de la musique au bout dans ma maison, volume à fond, et de danser. Des fois, ça va être « Oh my God, je suis tellement fatiguée. OK, je vais aller faire une sieste. Là. Je vais m'honorer dans tout ça. Je vais aller faire une sieste, puis ça va juste me faire du bien. »
Des fois, j'ai juste envie de me rouler en boule puis de pleurer, puis c'est ça mon action inspirée. Fait que c'est peu importe c'est quoi l'action inspirée du moment, c'est celle qui va t'amener à un niveau supérieur de vibration. Fait que dormir, ça va m'amener à un niveau supérieur de vibration parce que là, je vais me remplir d'énergie en dormant. Pleurer, ça va m'amener à un niveau supérieur de vibration parce que je vais laisser aller toutes les énergies qui bloquent la réception de l'abondance, de l'amour, de tout ce que tu désires. Parce que tu sais, plus que tu refoules tes émotions, plus que tu bloques le canal, moins que tu reçois ta guidance, moins que tu reçois les actions inspirées à faire, moins que tu reçois l'abondance et les clientes aussi, parce que tu refoules tout. Donc, c'est vraiment un mix-up de tout ça et de comprendre que ces actions inspirées-là vont t'amener directement dans ça. Puis, de t'offrir le bonheur de t'imaginer, de rêver un 10-15 minutes par jour. T'as pas besoin de plus que ça. 10-15 minutes par jour, tu rêves à OK, là, personnellement, ce que je fais, c'est que je suis dans ce programme-là et je célèbre mon arrivée. Ou ça peut être, par exemple, avec Be Wild, j'ai un bel événement qui est inclus, un événement en présentiel. Et c'est quelque chose qui me faisait peur. J'ai résisté. J'ai résisté. Surtout. Je me suis aussi auto-sabotée pendant la création du programme, là. Ça arrive à tout le monde. Il n'y a personne de parfait, là. Mais je le vois. Et j'ai réajusté. Et je me suis remis dans la danse. Et je me suis dit, OK, je me connecte à mon programme. Et là, je vais aller connecter à c'est quoi cet événement en présentiel-là qui me fait donc peur. Et ce qui me faisait peur, en fait, c'est que ça me tentait pas de faire c'était pas vraiment une peur, c'est juste que ça me tentait pas de faire une retraite spirituelle. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois comme événement? Puis là, je voyais de la danse, je voyais du feu, évidemment. Je voyais de la danse, je voyais des tambours, je voyais une énergie de célébration. Et j'ai fait, oh my God, OK, ça va être un party. Ça va être une célébration qu'on va faire ensemble en présentiel pour venir, puis là, je vous donne le scoop, mais c'est pour venir célébrer toute la transformation des 6 derniers mois qu'on va avoir passé ensemble. Et je me suis donné ce 10-15 minutes-là pour le rêver, le ressentir dans mon corps. J'ai des frissons juste en vous le disant. Ça va être épique, cet événement-là. Et non seulement l'événement, mais la transformation du 6 mois de Be Wild, tu sais. Fait que peu importe, là, ça c'est un désir que j'ai à offrir dans mon propre programme, mais c'est la même chose avec celui dans lequel je m'investis en ce moment. Et je suis pas en train d'investir dans un programme que je vais acheter dans 6 mois. Je m'investis en ce moment, à chaque instant, dans ce programme-là. Je me recalibre. Si je me lève un matin puis je suis marabout, ben, mon action inspirée du moment, ça va être de prendre soin de moi, de me choisir, de faire quelque chose pour honorer qui je suis et me reconnecter à qui je suis. Et qui je suis, c'est beaucoup plus grand que la petite Véro qui se donne des excuses pour arrêter de briller. C'est celle qui décide de connecter à son feu intérieur et qui le laisse monter pour justement transmettre au monde cette soif-là de vivre, cette soif-là d'être libre, d'être qui on est. Puis d'atteindre les rêves que l'on désire. Et c'est un cheminement. Tu vas voir la transformation à partir de la décision intérieure. Tu vas voir la transformation qui va se créer dans ta vie, puis toutes les synchronicités, tous les événements qui s'embriquent l'un dans l'autre et tu fais « Oh my God, mais je suis vraiment dans ce chemin-là. Là. Je suis vraiment sur le point. Là. Je suis sur le point de check-out. Genre, je suis à quelques minutes, quelques secondes de check-out. Je suis là. Je suis déjà en train de célébrer avec mon kombucha que j'ai déjà acheté. Je me vois habillée d'une certaine façon, mais c'est pas tant les détails pour moi qui est important dans comment est-ce que je manifeste. Ça, c'est une chose qui est le fun à savoir aussi. Comment est-ce qu'on manifeste?
Mais c'est le ressenti. Et évidemment que j'arrive dans le Zoom pour célébrer, puis j'ai braillé ma vie juste avant, parce que c'est clair, je pleure tout le temps. Mais pleurer de gratitude, pleurer de « Oh my fucking God, je l'ai fait! Oh my fucking God, je suis là! I did it! » J'ai lâché les excuses. Et vous le sentez, l'émotion, je suis certaine. Je suis là. Et ça, ce n'est que le début parce que j'en ai des milliers de rêves. Je suis une grande rêveuse qui s'est éteinte, en fait. Et là, j'ai décidé de me wake up une fois pour toutes parce que j'en ai vraiment ma crise de claque de voir qu'il y a plein de monde qui atteint leurs rêves, puis moi, je continue à me tourner dans mes excuses de merde. Fait que c'est pas de la colère que j'ai envers moi en disant ça comme ça, c'est de l'amour que j'ai envers moi en disant ça comme ça. Je me tape pas sur la tête. Je comprends que ça a fait partie de mon cheminement, mais je suis rendue ailleurs. Et c'est là que j'ai envie de vous amener aussi, dans Be Wild. C'est quelque chose que ça m'a pris les 5 dernières années à incarner. Ça m'a pris un certain temps à incarner qui je suis aujourd'hui. 5-6 dernières années. Puis en fait, j'ai envie de dire toute ma vie, là, parce que c'est un cheminement de reprise de pouvoir personnel, toute ma vie en entier. Mais c'est là maintenant que je suis prête à aller à ce... En fait, je suis déjà dans ce prochain niveau-là. Je suis déjà cette femme-là qui atteint tous ses rêves, puis que ça peut être du jour au lendemain, même si ça fait pas de fucking sens avec mon compte en banque en ce moment, même si ça fait pas de fucking sens avec peu importe qu'est-ce que mon humaine voit de sa vision limitée. Je le sens, tu sais, c'est plus que juste mental, c'est dans mon corps. Vous l'avez senti, vous autres aussi, l'émotion quand je vous ai raconté qu'est-ce que je voyais comme visualisation, ou en tout cas comme vision, j'ai envie de dire, parce que c'est une vision, c'est pas juste une visualisation, c'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça se passe déjà. De cheer avec mon kombucha au gingembre. Puis de me sentir, tu sais, quand tes ailes étaient raboutées avec du scotch tape. Tu sais, quand tu as décidé de mettre ces ailes-là de côté, puis de dire, je vais revêtir des ailes qui sont à la hauteur de l'amour que je me porte aujourd'hui. Puis je vais les ouvrir, ces ailes-là. Tu sais, à quel point tu te sens libre d'être qui tu es. À quel point tu sais que là, tout va changer. Tout change. Puis pas seulement pour moi. C'est pas seulement pour moi que je fais ce chemin-là. C'est, vous le sentez, c'est quelque chose que je porte en moi pour le monde. Fait que j'ai envie de l'offrir au monde, ce cheminement intérieur-là. Et c'est ça, Be Wild. Et ça me rend émotive. Quelle surprise! Fait que voilà, j'avais envie de vous parler dans le casque avec beaucoup d'amour. C'est comme ça que ça se passe aussi dans mes vortex. Que ça soit en visio, que ça soit en Telegram, et Be Wild, c'est un peu de tout ça. Hein? C'est pas que du Telegram, il va y avoir aussi du 1 à 1. C'est vraiment mon mastermind, mon deuxième mastermind, et pas du tout pareil que Symbiose. On va à un autre niveau d'embodiment, mais c'est plus même de l'empowerment, plus. Et on va toutes marcher vers nos rêves et on va célébrer comme jamais on aura célébré à la fin de tout ça dans 6 mois. Fait que je t'invite à venir prendre les informations, à venir me parler si ça vibre en toi, si ça éveille ton feu intérieur, c'est pour toi. Prends le lead de faire cette décision intérieure, là, coûte que coûte. On commence le 12 du 12 2022.
J'aime beaucoup ces concepts-là. Ça me remplit de joie pour absolument aucune raison logique, mais ça me remplit de joie. Fait que c'est ça qui est important. Puis, on va être ensemble pendant les 6 prochains mois. Et je verrai si je laisse ouvrir les portes ensuite. Mais pour l'instant, j'appelle à moi 5 à 10 femmes. C'est ce que j'ai envie de contenir comme énergie. Et on va aller ensemble. On va laisser émerger ensemble cette wildness-là en nous, d'être celle que nous sommes vraiment, de parler notre vérité, de dire qu'est-ce qu'on pense, c'est quoi notre perception du moment, qu'est-ce qu'on ressent face aux choses, de façon vraie, de façon crue. C'est important parce qu'on est là pour ouvrir les consciences, on est là pour ouvrir les esprits, pour transcender tout ce qui est transcendé, guérir tout ce qui est à guérir. On est là pour dire les vraies affaires. Salut Luxeria! Merci d'avoir été là. Merci d'écrire aussi. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une super belle journée. Puis marchez dès maintenant vers vos rêves. Vraiment. Vous en valez la peine. Fait que je vous aime. À bientôt.